C'est sur la rive gauche de la Seine et sur l'île de la Cité que Paris s'est primitivement développé, notamment du temps des Romains. Le roi Clovis fait construire une église dédiée à Saint-Pierre et Saint-Paul, là où se trouve aujourd'hui le Panthéon. Il y est enseveli, faisant de cette église la première nécropole royale. À cet emplacement se développe l'abbaye Sainte-Geneviève et aujourd'hui se dresse encore la tour Clovis au sommet de ce que l'on appelle la montagne Sainte-Geneviève. Près de là, le tombeau de Sainte-Geneviève, patronne de Paris, dans l'église Saint-Étienne-du-Mont, attire chaque jour de très nombreux pèlerins. Les rois mérovingiens couvrent la rive gauche d'églises. Ainsi, le fils de Clovis, le roi Childebert, fonde en 543 la basilique Sainte-Croix-Saint-Vincent qui deviendra à son tour nécropole royale et où sera notamment inhumé l'illustre Saint-Germain qui donnera son nom définitif à l'abbaye jouxtant la basilique, Saint-Germain-des-Prés. Une plaque indique l'emplacement de la sépulture de Saint-Germain. Le rayonnement de cette abbaye jusqu'à la Révolution est important. Le même roi Childebert ordonne la construction d'une cathédrale sur l'île de la Cité, sous le vocable de Saint-Étienne. Cette cathédrale sera au XIIe siècle remplacée par Notre-Dame de Paris. Une chapelle de Notre-Dame de Paris nous rappelle que Saint-Germain a guéri le roi Childebert. Cela a beaucoup marqué les esprits au VIe siècle. Dévastée sous les Carolingiens par les invasions vikings, la rive gauche retrouve sa prospérité sous les Capétiens. Les abbayes et églises sont reconstruites et agrandies. Gardons à l'esprit que l'espace est majoritairement occupé par des champs destinés à la culture et à l'élevage. La création de l'Université de Paris, où les cours sont essentiellement donnés en latin dans des collèges et écoles, donne à la rive gauche son nom de quartier latin. De toute l'Europe, les étudiants viennent suivre les cours dans les différents collèges. L'on peut toujours admirer les bâtiments du collège des Bernardins, magnifiquement restaurés. Souvenons-nous aussi du collège de Tréguier qui accueillait les Bretons. Il a aujourd'hui disparu, remplacé par le Collège de France.